Je dirais que comme l'évoquait un petit peu le titre, qui était sans gluten, buzz ou réalité médiatique, je pense que l'AMX se doit de présenter des conférences qui font un peu le buzz parce que ça veut dire que ça intéresse toute la profession. C'est vrai que le sans gluten, en plus d'intéresser la profession, je pense que ça fait peur à la profession. Donc il était important d'apporter des éclairages sur ce qu'était le sans gluten, quel était le marché, quels étaient les consommateurs et pourquoi est-ce qu'effectivement on en parlait autant. Donc c'était intéressant d'avoir du débat pour donner de l'information et effectivement aussi un petit peu rassurer la filière sur le sans gluten. Alors ce marché, grosso modo, on a trois grands types de consommateurs. Donc les cœliaques qui représentent à peu près 600 000 personnes, c'est 1% de la population. On a après les allergiques, alors toutes allergies confondues, sur lesquelles on peut estimer qu'il y a 2 millions de personnes, mais effectivement ce ne sont pas que des allergies au gluten. Et après on a 4 à 10% de la population, alors c'est quelque chose qui est immesurable. Parce qu'effectivement ce sont des gens qui se passent de gluten en prévention et c'est un peu toute cette population qui effectivement suit le buzz médiatique avec effectivement qui suit des gens comme des sportifs, des stars américaines qui consomment sans gluten. Si on parle vraiment en chiffres, le marché du sans gluten en grande distribution aujourd'hui c'est 25 millions d'euros. Et dans le réseau spécialisé qui a été le premier prescripteur des produits sans gluten, il représente aujourd'hui 27 millions et la tendance est en train de s'inverser et c'est un marché qui progresse malgré tout de 20% par an parce qu'effectivement les consommateurs potentiels sont effectivement de plus en plus nombreux pour de bonnes ou de mauvaises raisons.